Aujourd'hui, je vous explique le fonctionnement de la barre de coupe d'une moissonneuse. D'ailleurs, pour rappel, une moissonneuse, ça sert à couper du blé, mais aussi du soja, de l'orge, etc., des céréales, même du maïs. Ensuite, de séparer les grains de la paille. Les grains seront stockés dans une trémie qui se situe juste derrière la cabine, et la paille tombera sous forme d'andin à l'arrière de la moissonneuse. Intéressons-nous maintenant à la barre de coupe. Donc vous voyez, c'est tout le dispositif qu'il y a à l'avant, dans ce fameux rouleau que l'on voit au ralenti fonctionner. Je dis bien fameux parce que c'est le truc le plus symbolique qu'il y a sûrement sur une moissonneuse. Mais il faut savoir que par exemple les moissonneuses à maïs n'en possèdent aucun, puisqu'il n'y a pas besoin de ramener le blé vers les couteaux. Je m'explique. Le rouleau que l'on voit sur cette image, donc en gros, ramène le blé vers les couteaux qui se situent juste en dessous et qui coupent au bas de la tige les épis de blé. Voilà, ici la machine est levée, on le voit mieux. Les couteaux, c'est ce qui est indiqué par la flèche rouge que je vous ai mise. En fait, ça coupe le blé à la tige. Comme je viens de le dire, le rouleau sert à ramener le blé. Donc quand il est couché comme ici, il faut le baisser pour pouvoir ramener le blé vers les couteaux. Là, ce que j'affiche avec la flèche sur l'écran, c'est le vis sans fin qui ramène toute la paille, qui est remontée avec des petits tapis roulants qu'on voit pas là actuellement, au milieu, et qui est ramené donc dans la moissonneuse pour le triage, la séparation donc des grains et de la paille. On avait d'ailleurs le droit à un beau spectacle de Buzz et de Milan, puisqu'ils venaient manger des sauterelles qui se posaient sur le blé. Ça fait vraiment partie des plaisirs de la campagne dont on ne se lassera jamais. Donc là on le voit grâce à la vitre qui se situe derrière la cabine, la trémie est pleine donc il faut aller vider. Donc là on voit le fameux bras de la moissonneuse qui vide dans une benne juste en dessous. Petit ralenti, ça rend assez bien. Donc là la moissonneuse elle est vide, on va aller voir à l'intérieur de la benne. J'en profite pour vous dire de ne pas oublier de liker la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Ça nous soutient énormément. Bon là, la moissonneuse a fait quelques tours de plus de champ. Pour aller un peu plus vite, on va vider la moissonneuse mais en roulant. Je vous laisse quelques images.